sera essentiellement quantitatif, donc pour voir quelles catégories sont concernées. Et pour le moment, seules les statistiques brutes ont été traitées, puisqu'il y avait des questions ouvertes qui, elles, n'ont pas encore été analysées. Donc les schémas que vous allez voir concernent juste les questions brutes. Et donc, malgré ce premier retour, évidemment, vous êtes tout à fait invités à poser des questions pour des éclaircissements, mais on ne fera pas de grand débat de fond. Et d'ailleurs, en se consultant, on se dit que ce sera très bien de faire ce débat en présentiel, que ce sera beaucoup plus pertinent, vivant. Et donc, à l'issue du débat qu'on fera au prochain Conseil de fédération, là, on s'acheminera vers un troisième temps qui est, donc, lors du prochain Conseil de fédération, on va penser à des pistes de solutions pour les difficultés ciblées. Et au troisième Conseil de fédération, là, on va avaliser les choix qu'on va faire. Donc, je vais laisser la parole à Sophie Westefeld qui a préparé une très belle présentation. Très belle, on verra ça, mais je vais d'abord passer la parole à Stéphane Thies, c'est lui qui commence la présentation, mais par contre, c'est moi qui partage mon écran, j'espère que ça va marcher. Merci Sophie, on n'a juste pas la première diapo, si tu peux mettre au début de la présentation. Voilà. Et alors en plein écran aussi. Et c'est parfait. Voilà, mais tu es revenu en arrière. Je peux, de toute façon, je peux commencer pendant que tu la mets en plein. Voilà, tu peux passer à la deuxième diapo. Donc, Sophie et moi, nous avons travaillé avec un groupe au sein d'Ecolo pour élaborer le questionnaire et l'adapter suite à la demande de 5 membres du Conseil de fédération qui avaient fait cette demande de mener une enquête sur de possibles discriminations au sein du parti, donc chez des membres qui exercent des mandats internes ou externes, des salariés au parti, chez Utopia ou encore dans les cabinets écolos. Et donc l'idée c'était de faire une sorte de cartographie, de voir un petit peu s'il y avait des discriminations et où est-ce qu'elles se trouvaient, tout en garantissant évidemment l'anonymat des répondants. Et vous avez donc, on a élaboré ce questionnaire qui était envoyé massivement à ces catégories de personnes qui étaient rappelées 3 semaines après. Et donc après plus ou moins 5-6 semaines d'attente, on a reçu les résultats, comme l'a dit Catherine, bruts qu'on a rapidement traités pour vous donner déjà quelques pistes. C'est très important de dire que ce sont des résultats qui sont liés à un sentiment de discrimination. La discrimination, c'est quand même quelque chose d'assez subjectif et de lié à une émotion, à un sentiment, quelque chose qu'on ressent. Et donc, on doit aussi être très vigilant par rapport aux résultats. Donc, tu peux passer à la troisième diapo. Alors, qu'est-ce que c'est la discrimination? On le rappelle très brièvement, mais donc c'est le traitement offensant, injuste ou inégal d'une personne sur base de caractéristiques personnelles spécifiques, le sexe, l'origine sociale ou ethnique, la langue, la religion, les convictions politiques, l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, etc. Ces caractéristiques se distinguent par le fait qu'elles sont difficilement modifiables et que l'on ne peut pas attendre d'une personne qu'elle les modifie. Donc cette définition était bien remise au début du questionnaire pour être sûr que voilà, on parle de la même chose quand on parle de discrimination. Alors au niveau des répondants, nous avons eu 558 répondants sur plus ou moins 2200 personnes qui représentent un taux de 25% de réponse, ce qui est assez bon quand on fait des enquêtes sociologiques, c'est assez élevé. Parmi ces répondants, 51% sont des femmes, 49% sont des hommes. Et donc, il y a 3 personnes qui n'ont pas voulu préciser leur genre et une personne s'est déclarée non-binaire. Et alors, dans les fonctions des répondants, nous avons 54% qui sont mandataires externes, donc des personnes qui sont élues
Donc, que ce soit conseils communaux, provinciaux, députés, ministres, administrateurs, etc. Les BEPS aussi, évidemment. Donc, c'est la plus grosse catégorie des répondants. 27% sont mandataires internes au parti, donc des coprésidentes locales ou régionales, du conseil de fédération, du conseil de gestion, tout ce qui est la gestion interne du parti. Nous avons 13% des membres, des personnes qui ont répondu, qui sont des membres du personnel écolo et Utopia. Et nous avons enfin 6% qui sont des employés dans un cabinet ministériel écolo. Sophie, c'est à toi, je crois. Tu vas trop vite. Ah, il y a un petit souci. En fait, je n'arrivais pas à réactiver mon micro tout pendant le partage d'écran. Donc, je vais laisser mon micro ouvert. J'espère qu'il n'y aura pas d'écho pour la suite parce qu'on alterne la parole. Alors, je repartage l'écran. Excusez-moi pour le petit souci. Voilà, alors... Ah, et du coup, moi, je ne vois pas la présentation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Désolée, hein, je dois jongler avec différentes... Je vais recommencer. Où est-ce qu'il est passé? Il est là. Je vais faire... Désolée, hein, c'est la première fois que je fais un partage d'écran pendant que je présente une présentation. Alors, je vais faire comme ceci. Diaporama. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez la première diapo? C'est ça que vous voyez? On ne la voit pas en entier. Oui. Attendez. Et là? Ça n'a pas changé, Sophie. Ça ne change pas. Non. Normalement, vous devez voir la diapo qui a répondu à l'enquête. C'est pas ça ce que vous voyez? Non, c'est pas ça qu'on voit, Sophie. On voit les 3 premières dias. Alors, je vais recommencer encore une fois. Je vais fermer le PowerPoint, le rouvrir et puis recommencer parce que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas si Jean-Pierre, il a le PowerPoint. Ah ouais, peut-être si Jean-Pierre peut partager, ce sera mieux. Ok, on va essayer. Désolée, hein. Sinon, je vous fais la présentation sans le visuel, mais c'est dommage. Jean-Pierre, tu as le diapo? J'arrive. Ok. Donc, pour dire, hein, déjà, les prochains chiffres, c'est les personnes qui ont subi des discriminations, donc qui déclarent avoir subi des discriminations. Si tu peux passer, il faut aller dans Diaporama, normalement. Ouais, tu arrives à les passer, parfait. Qui a subi la discrimination. Parmi les 558 répondants, il y a 96% qui répondent avoir été victimes de discrimination. Donc, c'est presque une personne sur 5. Parmi ces victimes, il y a 68% qui sont des femmes, 30% qui sont des hommes, et la personne non-binaire s'est déclarée victime, et 1% de personnes ne le spécifient pas, donc ne spécifient pas leur genre, comme vous avez indiqué tout à l'heure. Vous voyez aussi les fonctions qu'occupent ces victimes. Si on regarde, Jean-Pierre, si tu peux passer à la dia précédente. Oui, c'est bon. Oui, encore la précédente. Vous voyez que les chiffres sont quand même similaires. Hein. C'est pas exactement les mêmes proportions, mais c'est pas très éloigné, la représentation des victimes et la représentation de la répartition générale des discriminations des fonctions dans la population répondante. On peut passer à la dia suivante. Alors, pour la discrimination à la fois par les personnes qui disent avoir subi une discrimination et les personnes qui disent en avoir observé, on voit que c'est à peu près
40% de personnes, de pairs ou de collègues écolos du même cabinet ministériel qui ont été l'acteur ou l'actrice de la discrimination. Un tiers de personnes étaient membres de la hiérarchie au sein de la structure dans laquelle la discrimination était vécue par la personne, et un tiers à peu près de personnes extérieures. Donc on voit par cette dia que les discriminations qu'on nous a rapportées dans ce questionnaire ne concernent pas seulement des discriminations de la part de personnes extérieures, mais bien pour 2/3 des discriminations, même 3/4 des discriminations vécues en interne. Alors, la proportion des types de discrimination au sens où quelle a été la nature de la discrimination, on voit qu'il y a une répartition, que toutes les discriminations qu'on avait listées sont représentées. Pour un tiers, il s'agit du genre. Je ne sais pas si vous arrivez à bien lire les petites lettres qu'on a mises, mais donc pour un tiers, il s'agit du genre. Et si on associe la nationalité ou l'origine ethnique et la conviction religieuse ou philosophique, puisque dans les deux cas, on pourrait englober ça sous le terme de racisme, on arrive à peu près 20% des personnes, pas des personnes, mais 20% des types de discrimination qui concernent une forme ou une autre de racisme. Ensuite, il y a la catégorie autre qui est très importante. Alors ça, on ne l'a pas encore analysé en détail puisque les gens pouvaient préciser de quoi il s'agissait. Et la catégorie liée à l'âge également qui est représentée. Alors ce qu'on n'a pas, c'est l'appartenance, à part pour le genre, on n'a pas l'appartenance des personnes au groupe. Donc on ne sait pas quel pourcentage de personnes qui ont une origine ethnique différente se retrouvent dans avoir été victimes de discrimination. Donc ça, on ne pourra pas vous le dire, même pas la fois prochaine, mais c'était pour attirer votre attention une première fois. Est-ce que vous m'entendrez bien? Parce que je vois que ma connexion est instable. Pas de problème. Ok, super. On peut passer à la dia suivante. Donc ça, c'est bien les discriminations vécues, pas les discriminations observées. Ah, la précédente. Voilà, alors comment s'est manifestée la discrimination? On voit que pour 26%, il me semble, ce sont des remarques non fondées, mais là aussi, on voit que tous les types de discrimination qu'on avait repérées ont été observées, même si la discrimination, l'agression physique représente en fait une seule occurrence, donc presque 0%, mais pas tout à fait 0%. Mais pour le reste, les principales sont les remarques non fondées, les mises à l'écart et les moqueries. Et le 14%, c'est des injustices. Bon, à nouveau, on pouvait cocher plusieurs cases pour avoir été victime de plusieurs types de choses à des moments différents. À nouveau, on n'a pas encore analysé les autres, donc ça, ce sera pour la fois prochaine. On peut passer à la dia suivante. Alors, la fréquence, vous voyez qu'une grande majorité de discriminations subies, donc pour les personnes qui se disent avoir été victimes, ont eu lieu plusieurs fois. Donc, la plus grande partie, le 56%, c'est quelques fois. En jaune, 23% tout de même, c'est de nombreuses fois. Et 17%, c'est une seule fois. 4%, c'est constamment. Donc, on voit quand même que la plupart des discriminations subies l'ont été plusieurs fois. Voilà. On peut passer à la dia suivante. Alors, on voit aussi que la plupart des personnes qui pensent avoir subi une discrimination en ont parlé. Donc 68% des victimes en ont parlé à quelqu'un et 32% disent qu'ils ou elles n'en ont pas parlé, et parmi les victimes, on n'a pas le schéma là, on vous le donnera la fois prochaine, mais parmi les victimes qui en ont parlé, seuls 37% estiment avoir trouvé du soutien, tandis que 63% disent n'avoir pas reçu de soutien. Et parmi les personnes qui ont parlé de discrimination, la plupart en parlent aux collègues, mais tout de même 22% en parlent à la hiérarchie et seulement 8% en parlent à une personne de confiance. Alors, il faut savoir que la personne de confiance est un dispositif qui n'existe pour le moment que pour les membres du personnel Écolo Utopia ou pour les membres de cabinet.
Donc, si on repense à la répartition des mandats, des types de répondants, c'est aussi normal que cette catégorie-là ne soit pas la plus prééminente. On pourrait chercher à croiser les données pour savoir quelle est la part de personnes qui correspond à ceux et celles qui pourraient avoir recours à la fonction de personnes de confiance qui y ont effectivement eu recours. Ça, si vous le souhaitez, on pourra essayer de croiser ces données-là pour la fois prochaine. On peut passer à la dia suivante. Et alors, on voit aussi que la motivation des personnes qui ont subi des discriminations est modifiée dans la plupart des cas, et modifiée négativement et aussi dans une majorité de cas, puisque si on ajoute moins de volonté à s'investir et plus du tout de volonté à s'investir, on arrive à 54% de personnes qui ont une volonté amoindrie à la suite d'un vécu discriminatoire ou d'une sensation de discrimination, même si pour 30% des personnes, ça ne change rien, et il y a même 16% de personnes qui ont une volonté plus grande de s'investir pour le parti. Alors là aussi, peut-être que si on avait modifié le libellé de la question et qu'on avait demandé dans quelle mesure vous voulez continuer à soutenir le parti, les réponses auraient été différentes, mais je pense que cette question d'investissement est particulièrement intéressante. On voulait aussi attirer votre attention déjà maintenant sur le fait que parmi les membres de cabinets ministériels, le vécu ou l'observation de discrimination diminue la motivation dans 86% des cas. Donc si dans les autres mandats, c'est à peu près, en général, c'est à peu près 54% qui ont moins de motivation, dans le cas des cabinets ministériels, c'est 86% qui ont moins ou plus du tout de motivation. Et ça, on vous mettra le graphe la fois prochaine aussi. Voilà, je pense que c'est à Stéphane de prendre la parole pour la dia suivante. Alors, pour les personnes qui ont été témoins, c'est la deuxième partie du questionnaire. Donc, on a 72 personnes qui ont déclaré avoir été témoins d'une situation de discrimination. Ça représente 13% des répondants. De ces 72 personnes, 64% sont des femmes, 35% des hommes et 1% ne le précisent pas. Et quelles sont les fonctions de ces personnes? Mais ça revient un petit peu au premier graphe aussi. Une grande majorité, ce sont les mandataires externes, ce qui répond un petit peu, ça montre un peu aussi ce grand nombre de personnes mandataires externes qui ont répondu à l'enquête. 14% sont des membres du personnel écolo et Etopia, 10% des cabinets et 18% des mandataires internes. La suivante. Alors, on leur avait demandé quel était le profil de la personne qui avait subi cette discrimination. Et donc, dans 46%, ce sont des mandataires externes. Ça colle vraiment avec la première partie des victimes. Donc, ça montre une certaine cohérence. 25% mandataires internes. Ensuite, les membres du personnel, 18%. Et 11% parmi les employés des cabinets ministériels écolos. La suivante. Alors, quelle est l'origine de la discrimination d'après les témoins? On est encore dans un graphe qui est assez cohérent. Dans 41%, ce sont des discriminations du côté des collègues, 28% de la hiérarchie et 31% des personnes extérieures. Donc, ça colle avec la première partie. Donc, 2/3 plutôt interne à écolo et 1/3 du côté extérieur. La suivante. Alors, est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un? Donc, on demande aux témoins s'il en a parlé à une tierce personne, et si oui, à qui? 58% des témoins en ont parlé à un tiers, une tierce personne. 42 n'en ont pas parlé. Donc, c'est un petit peu plus élevé, un petit peu moins élevé que les victimes. Et de celles et ceux qui en ont parlé, 35% estiment avoir reçu du soutien et 65% estiment ne pas avoir reçu suffisamment. À qui est-ce qu'ils en ont parlé? Dans ce cas-là, c'est un peu plus élevé que les victimes. C'est 70% qui en ont parlé au père, 16% à la hiérarchie, 6% à cette personne de confiance et 8% à quelqu'un d'autre. Là, c'est une question ouverte qu'on doit analyser. La diapo suivante. Et alors, on a demandé aux témoins si cette expérience d'avoir vu cette discrimination ou ces discriminations, si ça a eu un impact sur la motivation de ce témoin au sein du parti. Nous avons 40% des personnes qui ont marqué moins de volonté, plus les 4% plus du tout de volonté. Donc, on a un peu moins de 50%. Et nous avons là un effet inverse. 24% sont plus motivés
à s'investir dans le parti après cette expérience. Et pour 32%, ça n'a absolument rien changé. Alors, on a aussi croisé les personnes concernées par la discrimination de manière globale avec cette enquête, qu'elles soient témoins et ou victimes. Donc, dans cette enquête, nous avons 78% qui correspond à 436 personnes qui ne sont ni de près ni de loin concernées par cette situation. Nous avons 22%, donc 122 personnes des répondants qui disent être témoins et ou victimes. Et ça se définit de manière suivante: 50 personnes victimes, 26 personnes témoins et 46 personnes qui sont à la fois victimes et à la fois témoins. C'est à toi, Sophie. Je réactive mon micro, c'est mieux. Donc, les prochaines étapes. Alors, un chiffre qu'on ne vous a pas encore donné, c'est le nombre de personnes qui nous ont laissé leur adresse mail, puisqu'il y avait cette possibilité pour les personnes témoins ou victimes de discrimination. Eh bien, il y a à peu près 55, il y a une cinquantaine de personnes qui nous ont laissé leurs coordonnées, et que donc on va aller vers elles et eux, ou LE, pour les interroger, pour approfondir le sujet. Vous vous doutez que interroger 50 personnes, retranscrire, puis analyser le résultat de ces interviews, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc je ne suis pas certaine qu'on aura la fin de l'analyse pour dans 2 mois. Donc la prochaine étape qu'on vous propose au prochain Conseil de Fédé, c'est de croiser davantage de données, comme je vous parlais des possibilités qu'on a de croiser des données. Donc on va faire ça pour le prochain CF en analysant déjà les questions ouvertes qui étaient proposées, mais par contre pour l'analyse complète des témoignages, des entretiens, on vous demandera un peu plus de patience. Je pense qu'il est raisonnable de dire qu'on vous présenterait un rapport final, disons, au mois de septembre, quelque chose comme ça, pour qu'on ait l'été qui est un peu plus léger, qu'on ait le temps d'interroger les personnes d'ici le mois de juin, et puis de